De tous les ambassadeurs de Chine en France, Liu Xiaoye est celui qui entretient le plus de contact avec les médias français. C'est aussi celui qui s'exprime le plus souvent dans les médias français. Pour Liu Xiaoye, les médias français constituent un puissant vecteur de communication propre à atteindre un large public. C'est pourquoi il n'a pas hésité à y exprimer ses opinions sur des sujets concernant la Chine. Son but est triple: donner des clés pour comprendre la Chine sous ses différents aspects, dissiper les malentendus, dénoncer les fake news. Ainsi, par exemple, le 22 septembre 2021, Liu Xiaoye a accordé une interview à Thinkerview. Il a répondu à des questions très sensibles portant sur la gestion de la crise sanitaire en Chine, la situation des Ouïghours au Xinjiang, les conflits territoriaux en mer de Chine méridionale, les investissements chinois sur le continent africain, les relations entre la Chine et les États-Unis, la question de Taïwan, la situation à Hong Kong. Cette interview a été vue par près de 2 millions d'internautes, avec 22 000 likes et pas un seul like. Et elle a généré 1352 commentaires, positifs dans leur quasi-totalité. Regardons maintenant quelques commentaires. 3h30 et ça ne lâche rien d'un côté comme de l'autre. Sacré spectacle. Bravo Sky pour mener l'interview tambour battant et merci monsieur l'ambassadeur pour vous être prêté à cet exercice. Qu'un diplomate accepte de consacrer autant de temps à une interview non complaisante et encaisse sans broncher des questions qui fusent dans tous les sens, c'est assez remarquable. Chapeau. Honnêtement, l'ambassadeur chinois ne lâche rien, mais en même temps, il a tellement raison. Les USA écoutent tout le monde, incluant l'allié français, mais c'est à la Chine qu'on fait le procès de l'espionnage. En tout cas, bravo à Thinkerview pour l'interview. Sky, il titille comme il faut, mais l'ambassadeur, il esquive trop bien. Bravo pour cet exercice. Sans utiliser la Chine et son ambassadeur, on se rend compte notamment via Sky que la propagande occidentale est prégnante, mais juste plus subtile. À aucun moment, on envisage d'écouter les voix qui vont à l'encontre de notre schéma de pensée. Sky, sans s'en rendre compte, donnerait l'impression à des étrangers que je suis d'être un outil de la propagande française. Elle était venue en paix. Le 3 août 2022, l'ambassadeur Liu Xiaoye a accordé une interview à BFM TV. Il a répondu à des questions sur la visite à Taïwan de Nancy Pelosi. Cette interview a été vue par 412 513 internautes, avec 3 588 likes, pas un seul like et 4 239 commentaires. Pourquoi en voici quelques exemples. Bien sûr, parce qu'elle rencontre. Que les journalistes laissent les diplomates faire de la diplomatie et qu'ils se contentent de faire leur taf, informer de manière objective. Ce n'est pas un journaliste, sans aucun tact au passage, d'avoir des discussions aussi tendues avec un ambassadeur étranger sur des sujets comme celui-ci. D'ailleurs, dans cette affaire, si Nancy Pelosi est intervenue au titre de sa fonction, ce n'est pas en gardien de la morale, mais uniquement dans une logique de préserver les seuls intérêts états-uniens. C'est une logique d'un empire qui teste la force d'un autre empire. À l'instar de Biden, ce journaliste est le prototype des gens qui poussent et fouinent dans les affaires d'autrui au lieu de s'occuper de juste poser des questions objectives et écouter. Certes, nous déplorons les nombreux morts et atrocités découlant des affrontements en temps de guerre, mais je pense sincèrement, et je suis sûr, qu'ils comprendront mieux la position de la Chine ou de la Russie lorsqu'un État comme la Russie encouragera la dissociation par exemple de la Californie des USA. Le 29 octobre 2022, l'ambassadeur Liu Xiaoye a accordé une interview à TV5 Monde. Plusieurs journalistes lui ont posé des questions sur le 20e congrès du Parti communiste chinois, sur le cas de Taïwan, sur la dette africaine ou encore sur la guerre en Ukraine. Cette interview a été vue par 141 324 internautes avec 962 likes, pas un seul like et 561 commentaires. En voici quelques exemples. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'il dit, mais Liu Xiaoye est un génie. Si on avait des gens si compétents au pouvoir en France, beaucoup de choses iraient bien mieux. Un calme olympien,
une excellente rhétorique, une culture et une connaissance complète. Le tout dans une langue qui n'est pas sa langue maternelle. Je l'admire. Quelle stature cet ambassadeur, très raffiné dans son langage. Les médias français ne pourront le faire dévier d'être patriote et défendant la vérité de son peuple et son pays. Quel panache! Merci monsieur l'ambassadeur, car les Français diplomates devraient recourir à des cours de diplomatie avec vous. Il faudra s'y faire. Il existe plusieurs modèles de société. Notre universalité, on peut bien se la garder et continuer à pleurer sur le rejet du monde de notre paradigme, qu'on est les premiers à bafouer. Bravo à l'ambassadeur de Chine. Nous venons de citer 3 exemples parmi tant d'autres. En effet, bon nombre d'autres chaînes de télévision ou de radio françaises ont également interviewé Lou Shaye, comme le montrent les nombreux autres exemples. Force est observée au cours des dernières années, à chaque fois qu'il y avait une forte actualité sur la Chine, les grandes chaînes de télévision françaises se précipitaient pour interviewer Lou Shaye. Que faut-il en conclure? D'abord, à travers l'analyse des commentaires des internautes, ces chaînes de télévision ont compris que Lou Shaye est un invité très apprécié du public français et qu'en plus, il leur assure un taux d'audience très élevé. Ensuite, les médias français ont besoin d'un véritable spécialiste de la Chine pour expliquer au grand public, de façon claire et pédagogique, une Chine qui devient de plus en plus puissante sur le plan international. Enfin, les Français sont de plus en plus nombreux à vouloir connaître la Chine. Beaucoup de journalistes français l'affirment. Avant, il était quasiment impossible d'interviewer l'ambassadeur de Chine en présentiel, alors qu'aujourd'hui, l'ambassadeur Lou accepte toutes leurs demandes d'interview. Lou Shaye est un ambassadeur digne de ce nom. Récemment, Mandarin TV a tendu le micro à quelques Français qu'elle a rencontrés en région parisienne pour leur demander ce qu'ils pensent des interventions de l'ambassadeur Lou dans les médias français. L'ambassadeur de Chine qui passe ici en France, à la télévision française, explique tout le cas qui existe sur toutes les relations entre la Chine et la France. Pour moi, c'est très intéressant. Moi, je suis favorable à ce passage de l'ambassadeur de Chine en France. Je suis très favorable à ce passage. Et l'ambassadeur intervient à la télé, c'est bien. Ça permet d'évoluer dans les relations de la Chine avec la France. Il y a eu sûrement beaucoup de malentendus. Et je pense que ça peut être bénéfique. Voilà, pour moi c'est important les relations franco-chinoises. Notamment que l'ambassadeur de Chine passe souvent sur plusieurs chaînes, du coup même françaises. Du coup, je pense que cette approche-là va vraiment faciliter les choses pour cette communication entre la Chine et la France, pour avoir vraiment qu'ils soient soudés vraiment dans le monde dans lequel on vit actuellement, avec l'inflation, surtout c'est compliqué. Du coup, ce que fait l'ambassadeur de Chine est très important pour nous plus tard, nous étant jeunes et pour la suite de notre vie. L'ambassadeur chinois passe actuellement en fait sur le journal français et pour en fait nous en apprendre plus sur la Chine, peut-être améliorer nos relations entre la Chine et la France, mieux se comprendre, peut-être partager aussi les différentes cultures qu'on peut avoir et tout ça. Je trouve que ça peut être une très très bonne idée et du coup on apprend beaucoup plus sur l'un comme sur l'autre, que ce soit en Chine ou en France. Et du coup je pense que ça peut être beaucoup plus intéressant et plus ludicatif pour les enfants d'aujourd'hui, les personnes âgées, les personnes actuelles, tout ça.